À Cannes, la croisière des guerrières est devenue au fil des années une aventure humaine et culturelle unique. À bord de l'O Remington, une nouvelle histoire a vu le jour, celle du mystérieux masque de fer, figure emblématique des îles de Lérins. Entre témoignages et patrimoine, ce reportage embarque au cœur d'un projet mêlant mémoire, culture et transmission. La goélette, qui est une goélette, c'est le seul bateau de la baie de Cannes qui a la Palme d'Or. Et le seul bateau où la Calas a vécu, a navigué. C'est extraordinaire. Donc il y a la cafetière de la Calas, il y a le lit de la Calas, il y a les vitraux qui ont été posés par son mari, Visconti, etc. C'est extraordinaire. Écoute, le cœur de l'histoire, moi tu sais, ce qui m'anime le plus, c'est la passion. La passion et la culture. Et la culture, c'est extrêmement important et c'est pour ça que la culture, elle est partout. Elle est partie dans la vie de tous les jours, mais il faut la faire passer. Et donc, si tu veux, la culture est extrêmement important pour nous tous. Et c'est quand même nos racines. L'histoire du masque de fer, c'est nos racines. Il y a quand même, ça fait 350 ans que cette histoire est passée. C'est extraordinaire. Et cet homme, donc, cette analogie entre le monde de cette période, dans les années 1650, et maintenant, en 2026, on est dans l'analogie de la période, c'est-à-dire que c'était une période de troubles, de complots. Et aujourd'hui, c'est quoi ? La même chose. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Bastien de nous écrire une pièce, justement, sur le noyau dur, c'est-à-dire qu'il faut respecter les uns les autres, il faut nous laisser la liberté de s'exprimer et pas nous faire partager des idées qui sont fausses par les rumeurs. Parce que le masque de fer, vous découvrirez cette pièce, il y a probablement une rumeur qui a été installée, mais vous découvrirez. C'est une belle histoire d'amour aussi, parce qu'il faut une histoire d'amour. Mais cette masque de fer, c'est inouï, inouï. Et Bastien, je crois que ça serait intéressant que tu parles avec Bastien, parce que c'est quelque chose de... C'est une pièce qui est même écrite, je dirais pas 17e siècle, parce que c'est pas possible, mais une pièce qui est quand même très fouillée, qui est pointue, qui est beaucoup de psychologie, je dirais, elle est colorée. Elle est colorée. C'est un drame et en même temps c'est une beauté. Voilà. C'est une pièce fantastique. Alors elle sera jouée le 29 août sur la place d'Armes au Fort Royal. Qu'est-ce qui m'a touchée ? Ce qui m'a touchée, c'est de savoir que dans ce monde aujourd'hui, il y a cette jeunesse qui est extrêmement malade. Et ça, je supporte pas. Je suis maman, je suis grand-mère. Et je sais que c'est très difficile pour les jeunes. Il y a un mal-être. Et ce mal-être, il est provoqué par des choses qui sont absolument inouïes. Il y a des familles qui sont fantastiques, mais les enfants pâtissent de certains événements extérieurs. Et il y a ceux qui pâtissent des événements familiaux. Et ça, c'est insupportable. Donc, il faut sauver ces jeunes. Et donc, c'est pour ça que la trouble de comportement alimentaire, si tu veux, elle se scarifie, elle se suicide, elle ne mange pas. C'est la mort qu'elles veulent parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles souffrent. Elles souffrent terriblement, c'est une souffrance viscérale. Et donc, moi, je ne supportais pas ça. Et Xavier, qui est donc cet ami de toujours, qui est un psychiatre, qui est le chirurgien de l'âme, je vais dire, à toutes les jeunes filles qu'il a pu soigner, il les sauve quasiment parce qu'il transforme le côté négatif en leur disant mais la vie est belle, vous pouvez prendre des choses nouvelles, vous pouvez renaître, vous pouvez revivre. Et la croisière des guerrières, on essaye de leur apporter, si tu veux, ce tissu de bonheur qu'est la vie quand on sait le trouver. On essaye de leur donner le chemin. C'est Claude Martineau, qui m'a gentiment posé la question de savoir si j'avais des idées à propos d'une pièce de théâtre sur le masque de fer. Alors j'en ai cherché et puis je les ai jetés sur le papier. Et là, j'ai commencé par lire toutes les biographies éclairées sur la question et je me suis rendu compte qu'il y avait une foule d'hypothèses sur l'identité de ce masque de fer. Et à tel point que je me suis demandé s'il n'y avait pas une mystification derrière. Et si ce masque en question n'était pas lui-même le mythe des mystifications. Et j'ai pris le parti d'en faire quelque chose de tragicomique. Et l'humour m'a beaucoup aidé à prendre ma liberté d'écrire sur énormément de choses quant au masque de fer. Et j'espère que ce rire sera communicatif. Voilà. En tout cas, j'ai eu un grand enthousiasme à l'écrire. Et puis j'aurai encore plus d'enthousiasme à le voir jouer, avec notamment la mise en scène de Martine Amsili, Philippe Salsichia qui jouera le masque de fer et Stéphanie Boré qui jouera sa compagne. Oui, non, enfin, c'est surtout qu'il y a une petite interrogation sur la notion du secret. Je veux dire, quand le pouvoir met les projecteurs sur un secret, il a ses raisons de le faire. Et
Corrélativement, ça suppose qu'il y a une connaissance, une manière de considérer ses secrets qui peut être un des attributs du pouvoir et qui peut lui rendre de fiers services. Je n'en dis pas plus, vous le découvrirez dans la pièce, mais je pense que ça a un écho particulier avec notre actualité, où il y a toute une série il y a une fâcheuse tendance à partir du complotisme, à reconsidérer entièrement le monde suivant un imaginaire qui est plus ou moins simpliste, quoi. Voilà. Donc là, j'y rajoute une espèce de complicité. Et le masque de fer devient un complot contre le complot. Bonjour, je m'appelle Pierre Dagonneau, je suis un habitant de l'île Sainte-Marguerite à Cannes, donc troisième génération d'habitants, et j'ai toujours été passionné, intrigué et choqué même par cette histoire du masque de fer. Tout petit, bien entendu, en tant qu'habitant de l'île Sainte-Marguerite, j'allais visiter cette cellule et je me disais qu'est-ce que c'est cette histoire de ce prisonnier masqué pendant 11 ans sur l'île Sainte-Marguerite qui, à une époque où, sous Louis XIV, où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'appareil photo. Pourquoi cacher ce visage? Et pourquoi cette cellule? Alors, il n'y avait pas de liberté, bien sûr, c'était un prisonnier d'État, il n'y avait pas de jugement, mais pourquoi on l'a si bien traité? Alors, il n'avait pas la liberté, il pouvait aller se promener dans l'île Sainte-Marguerite, mais il avait 3 barreaux qui sont toujours en place, c'est toujours les mêmes, toujours des grilles dans sa fenêtre. Pourquoi mettre 3 barreaux? Un était largement suffisant. De toute façon, c'est en haut d'une falaise. Donc, pour toutes ces raisons, ça m'a marqué et je suis toujours marqué. Et depuis, je m'intéresse toujours et j'essaie de faire partager cette aventure qui est bien au-delà d'Hollywood, bien au-delà de tous les contes de fées, parce que c'est la vie de quelqu'un qui est à l'île Sainte-Marguerite pendant 11 ans. En tout, il a eu 34 ans d'incarcération sur 4 forteresses. Mais sur l'île Sainte-Marguerite, c'était sa 3e forteresse et 3e incarcération où il a passé 11 ans.